D'accord. J'ai pas de crayon. On sait jamais. Non, l'autre. Celui-là? Madame la Présidente de la Confédération, Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette deuxième conférence de presse. Vous avez pu en prendre connaissance par le communiqué de presse. Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui de son programme de législature et ainsi que de la réorganisation des départements. Sur ce sujet, Madame la Présidente de la Confédération va vous informer immédiatement. Je lui passe la parole. Merci, Monsieur Simonazzi. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Vous savez que par le passé, le Conseil fédéral a mené différentes réformes pour adapter les structures de l'administration fédérale aux nécessités des développements sociaux, politiques, économiques. Et la dernière grande réforme de répartition entre les départements a eu lieu en 1998. C'est dire que la discussion actuelle n'est pas nouvelle. Elle a connu depuis 2006 un regain d'activité et ces discussions se sont poursuivies avec des hauts et des bas. Et aujourd'hui, je suis très satisfaite de pouvoir me présenter devant vous avec une décision du Conseil fédéral et donc de mettre un point final à cette longue discussion sur la réorganisation des départements. La réflexion sur l'adéquation des structures des départements et de l'administration fédérale doit être posée en regard des évolutions de notre monde au plan national et international, mais aussi en regard de la meilleure manière possible pour défendre les intérêts de notre pays. Cette prise de conscience nécessite une approche stratégique des choses, au-delà du fait de savoir si un office fédéral est mieux situé dans un département plutôt que dans un autre. Les défis multiples qui se posent à notre pays sont liés à la démographie, à la globalisation de l'économie, à un environnement international en mouvement, en évolution constant et impliquent une concentration, une addition des efforts, des moyens et des connaissances, ceci de manière interdépartementale et multidisciplinaire. C'est pour ça que le Conseil fédéral a voulu baser sa décision de réorganisation sur une réflexion approfondie quant à ses priorités. Et ces discussions ont été menées depuis novembre 2010. Elles viennent de se terminer avec l'adoption du plan de législature du Conseil fédéral. Le programme de législature reflète donc, qui a été décidé donc aujourd'hui, comme vient de le dire M. Simonazzi, reflète l'agenda politique du gouvernement pour une période de 4 ans. Il définit les lignes directrices de la politique à suivre et les concrétise avec un certain nombre d'objectifs qui vont être flanqués d'indicateurs. Ces priorités, vous les avez reconnues. Elles vous ont été d'ores et déjà communiquées. La première, la Suisse est bien positionnée au plan international et régional. Elle renforce son influence. La cohésion sociale, c'est une deuxième orientation très importante. Et consolider les défis liés à l'évolution démographique sont relevés efficacement. La sécurité de la Suisse, c'est une troisième grande orientation. Enfin, l'attractivité de la Suisse. La Suisse est un pays attractif. Elle est concurrentielle, se distingue par une bonne santé financière. La Suisse porte une attention tout à fait particulière au niveau de la formation, de la recherche et de l'innovation qu'elle veut être, et elle veut, avec ses objectifs, être à la pointe en comparaison internationale, et elle fait un usage de son énergie et de ses ressources de manière efficiente et dans une perspective durable. Ce sont les grandes priorités que s'est donné le gouvernement, et elles s'inscrivent en parfaite conformité avec la décision du Conseil fédéral quant à la réorganisation des départements qui a été également décidée aujourd'hui. Donc il y a adéquation, si vous voulez, dans la discussion de cette réorganisation des départements. Le Conseil fédéral a tenu d'abord à montrer ses grandes orientations stratégiques, à montrer là où se trouvent ses priorités, et ensuite à examiner la structure des départements pour voir si elle correspondait aux grands défis qui nous attendent. Donc, c'est des discussions qui ont été menées en parallèle. Donc, le Parlement
parallèlement aux discussions, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire, la suivante, parallèlement aux réflexions qui ont été menées par le Conseil fédéral, le Parlement a formulé un certain nombre d'exigences, lui aussi, quant à la réorganisation des départements. Il a déposé plusieurs motions qui demandaient, très rapidement, qui demandait de réunir les questions de politique de sécurité dans un seul département et qui demandait, deuxièmement, de réunir les questions de formation, de recherche, de technologie, d'innovation en un seul département. C'était les demandes fondamentales qui sont venues du Parlement. Et donc, le Parlement a donné un mandat au Conseil fédéral, en quelque sorte, de regrouper les questions de formation, de recherche et d'innovation dans un seul département et de regrouper les questions de politique de sécurité. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter, dans le cadre du prochain programme de législature, la refonte des départements axée sur les priorités politiques. Ich werde jetzt das kommentieren. Der Bundesrat hat in seiner heutigen Sitzung eine Reorganisation der Departemente beschlossen. Damit will er die Verwaltungsstrukturen schaffen, die besser auf die politischen Prioritäten und Interessen der Schweiz ausgerichtet sind und gleichzeitig die vorhandenen Ressourcen effizienter nutzen. Wir haben folgende Änderungen beschlossen. Sie haben da das Organigramm. Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheit, das heißt das EDA. Das für Europafragen zuständige Integrationsbüro ist neu ausschließlich dem Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA unterstellt. Damit soll die Handlungsfähigkeit der Schweiz auf europäischer Ebene verbessert werden. Zweitens, Eidgenössisches Departement des Innern. Das Bundesamt für Veterinärwesen ist neu im Eidgenössischen Departement des Innern EDI angesiedelt, wodurch die Bundeskompetenzen im Bereich menschlicher und tierischer Gesundheit in einem Departement konzentriert sind. Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, ich addiere in Klammern Bildung, aber der Name ist nicht noch fertig entschieden. Die Bereiche Bildung, Forschung und Innovation werden in einem Departement vereint. Das Staatssekretariat für Bildung und Forschung sowie die Bereiche der eidgenössischen technischen Hochschulen, die beide bisher im EDI sind neu gemeinsam mit dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie im Eidgenössischen Departement für Wirtschaft und Bildung angesiedelt. Damit berücksichtigt der Bundesrat eine langjährige zentrale Forderung des Parlaments und unterstreicht die Bedeutung dieses Bereichs. Der Kontext dieses Entscheids ist der folgende. Der Bildungsbereich und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes auf internationaler Ebene werden für die Schweiz strategisch immer wichtiger. Tatsächlich hat die globale Konkurrenz im Bereich Bildung, Forschung und Innovation stark zugenommen. Neue Staaten machen rasche Fortschritte und investieren in massiver Weise Fachkräfte und Geld. Der Erfolg der Schweizer Wirtschaft basiert vorwiegend auf Wissen und Innovation und darum muss die Schweiz ihren Platz an der Weltspitze verteidigen, wenn sie längerfristig Lebensstandard, Wohlstand, hochqualifizierte Arbeitsplätze, wirtschaftliche Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Schweiz erhalten will. Was die Sicherheit betrifft, ich habe darüber angedeutet, fordert eine Motion der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats, die sicherheitspolitischen Bereiche in einem Departement zu vereinigen. Diese Motion war wiederum die Folge einer parlamentarischen Initiative der Geschäftsprüfungskommission. Obwohl der Bundesrat die Motion angenommen hat, ist er heute nicht bereit, die Integration des Grenzwachkorps und des Bundesamts für Polizei FEDPOL in einem Sicherheitsdepartement zu beschließen. Wir halten es für angebracht, die formalen Strukturen zu belassen und die betroffenen Dienste des VBS, des FEDPOL und GWK nicht neu zu gruppieren. Wir bevorzugen dagegen eine verstärkte Zusammenarbeit. Und ich komme jetzt in diesem Sinne. J'aimerais vous parler des modes de coopération courants à développer. Ça a été aussi un sujet qui a été discuté au Conseil fédéral. Une réorganisation des départements ne peut pas être entreprise tous les jours. Les changements de structure exigent beaucoup d'efforts, beaucoup de coûts.
et des insécurités au niveau des collaborateurs et des collaboratrices. Pourtant, les structures quelque peu rigides de l'administration fédérale, qui découlent aussi de la nécessité d'assurer une certaine continuité à l'action des offices, ne sont pas toujours en adéquation avec l'évolution des dossiers et non plus pas toujours en adéquation avec le besoin de traiter ces dossiers de façon interdépartementale et interdisciplinaire. Et c'est la raison pour laquelle les départements et les offices fédéraux ont développé des modes de coopération divers qui vont au-delà des structures existantes. Et d'autres coopérations pourraient profiter des nouvelles technologies. Je pense ici, on peut citer toute une série de coopérations qui ont déjà lieu ou que nous souhaitons renforcer. Les délégations du Conseil fédéral, c'est le premier exemple. Le 17 décembre 2010, nous avons procédé à une nouvelle organisation de nos délégations. Nous avons convenu que dans le futur, nos délégations devrait davantage permettre de discuter, de préparer au sein des départements plus directement concernés les décisions du Conseil fédéral. Et ces délégations représentent un instrument complémentaire. Une évaluation va être faite, mais d'ores et déjà, on peut dire que ces délégations sont utilisées. Et en particulier, les délégations ad hoc, lorsqu'il y a des problèmes particuliers, sont très utiles. En tout cas, c'est une évaluation toute personnelle et a priori que je vous livre aujourd'hui. Ensuite, les départements, les offices fédéraux, en tout cas certains d'entre eux, ont développé des contrats d'objectifs et des accords de coopération. C'est le cas par exemple entre le DFAE et le DFI pour ce qui concerne la politique internationale de santé. Ce sont des formes de coopération pragmatiques, flexibles, qui tiennent compte des besoins des partenaires et qui leur permettent de poursuivre des objectifs communs. Puis il y a les plateformes classiques de coopération qui sont les groupes de travail interdépartementaux qui se multiplient. Il y en a de plus en plus et qui permettent de mettre en réseau tous les services intéressés de l'administration fédérale. Enfin, avec les nouvelles technologies, on peut aussi utiliser des plateformes interactives. On a une plateforme exemplaire dans le domaine des Nations Unies qui s'appelle UN-Chat, qui est une plateforme interactive où les différents services de l'administration peuvent participer à l'élaboration des prises de position de la Suisse aux Nations Unies. Et puis, à un niveau opérationnel, il faut aussi mentionner les synergies possibles au plan logistique. Par exemple, en matière informatique, on peut très bien développer des projets communs. Nous avons décidé sur ce plan-là de charger la chancellerie fédérale d'entente avec les départements, de dresser un inventaire des coopérations existantes et de soumettre au Conseil fédéral cet inventaire d'ici la mi-septembre au plus tard. D'ici la mi-septembre aussi, les différents départements il est demandé aux différents départements de venir au Conseil fédéral avec des plans de mise en œuvre de la réorganisation des départements et nous allons à ce moment-là fixer le calendrier de la mise en œuvre. Je vous répète, la mise en application de ces changements structurels est prévue pour le 1er janvier 2013. Pourquoi un délai aussi important? Parce qu'il y a possiblement des modifications d'ordonnance ou des modifications de loi et que donc nous devrons nous laisser le temps nécessaire pour la mise en œuvre. Pendant ce temps, le Conseil fédéral a réglé clairement les responsabilités politiques. Les responsabilités politiques restent ce qu'elles sont jusqu'à l'entrée en vigueur complète des modifications structurelles. Voilà, encore une fois, je ne vous cache pas ma satisfaction d'avoir terminé cette discussion au Conseil fédéral par une prise de décision de la part du Conseil fédéral. Après 4 ou 5 ans de discussion, je pense qu'on peut se féliciter de ce résultat. La prise de décision, je m'empresse de le dire, s'est faite dans une atmosphère constructive et empreinte de respect mutuel. Et on m'a chargé de venir vous présenter les résultats de cette discussion. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. Merci. Si vous en avez, bien sûr. Merci, Madame la Présidente. Nous allons tout de suite voir s'il y a des questions. Oui, Monsieur Cavelti. Dieses Staatssekretariat für Bildung und Forschung, bleibt das jetzt dasselbe oder wird das dann mit dem Bundesamt irgendwie fusioniert zu einem Gebilde? Also, le secrétariat d'État à Bildung und Forschung, à la formation et à la recherche, est transféré du département de l'Intérieur au département de l'économie. Tout ce qui concerne les hautes écoles, tout ce qui concerne
la formation, l'innovation, la recherche est transférée et réunie sous un seul chapeau. Et ce département, nous n'avons pas, je vous l'ai dit, encore fixé les noms définitifs des départements, mais très probablement ce département devrait mettre l'accent sur le côté formation, recherche, innovation et économie. Monsieur Krauthammer. Frau Bundespräsidentin, Sie haben das nicht ganz ausgeführt, wie das funktioniert mit dem Bereich der Sicherheit, weshalb dort diese Zusammenführung eben nicht funktioniert hat. Können Sie die Gründe vielleicht erläutern? Nous n'avons pas pu trouver de consensus ou trouver suffisamment d'avantages à la mise sous toit dans un seul département de tous les domaines de la sécurité. Il y a eu des discussions sur l'utilité de mettre ensemble la police et l'armée. Et vous savez que ça provoque, du point de vue institutionnel, certaines réticences chez certains. Donc ça, c'était un des éléments. L'autre élément était la difficulté qu'il y aurait eu à séparer les gardes frontières, puisque les gardes frontières ont une activité en matière de prélèvement des droits de douane, et que, dans ce sens, ils sont là où ils sont bien, et d'un autre côté, ils assument des fonctions de sécurité, effectivement, et auraient dû être partagés en deux, et ça n'a pas non plus rencontré un enthousiasme qui aurait permis de conduire à cette centralisation. Et ce que j'ai dit, c'est que là, il y a d'ores et déjà des coopérations qui existent entre ces différents offices, entre les gardes frontières, entre les Nachrichtendienste, vous savez, ont été regroupés au VBS, mais entre les gardes frontières, entre les Nachrichtendienste, entre le FEDPOL, ces coopérations existent maintenant et le souhait du Conseil fédéral était de dire OK, on ne modifie pas, on ne transfère pas des offices, mais par contre, on met un accent très fort sur la coopération et le travail interdépartemental dans le domaine de la sécurité. Autre question, Monsieur Wüttrich. Est-ce que le secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche et l'EFFT resteront deux entités séparées ou est-ce qu'elles seront fusionnées au sein d'un super secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'éducation? Écoutez, il est encore trop tôt pour le dire. Nous avons aujourd'hui décidé du transfert d'un département à un autre. Enfin, c'est-à-dire plutôt, nous avons décidé, non pas d'un transfert, mais d'un regroupement de tous ces offices et secrétariats sous une seule conduite, sous un seul département. Et il est encore trop tôt pour dire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Conseil fédéral a pris des décisions très claires. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que d'ici la mi-septembre, il va falloir venir avec l'inventaire des choses à faire. Lois, ordonnances, toutes les modifications, les changements administratifs qui seront nécessités par ces transferts. Et une fois qu'on aura cet inventaire, on pourra fixer un calendrier de mise en œuvre et après informer sur ces rattachements structurels. C'est la même chose, par exemple, pour le bureau de l'intégration avec le DFAE. Il est encore aujourd'hui trop tôt pour que je puisse répondre à une question. Où est-ce que ce bureau de l'intégration va être intégré à l'intérieur du DFAE? Madame Pestalozzi. Ja, Frau Bundespräsidentin, Sie haben den Zeitplan ausgeführt, dass es auf das Jahr 2013 greifen soll mit der Begründung, dass noch Gesetzesänderungen anstehen und es eine Organisation ist. Inwiefern haben personelle Überlegungen auch eine Rolle gespielt, wenn man bedenkt, dass eine Gesamterneuerungswahl dazwischen liegt? Écoutez, nous avons pris nos décisions en fonction du contexte d'aujourd'hui. Mais nous n'avons pas non plus pu ignorer qu'il y a des élections entre deux, qu'il pourrait y avoir des changements dans la composition du Conseil fédéral. Et c'est la raison pour laquelle la décision est la suivante. Mise en application, fixation d'un calendrier au mois de septembre, mise en application au 1er janvier 2013 pour tenir compte de toutes les choses à modifier. Il n'est pas interdit, si les choses peuvent être réglées avant, de le faire plus vite, mais la décision du Conseil fédéral est 1er janvier 2013.
et je pense que ça c'est important de répéter, les responsabilités politiques restent ce qu'elles sont, parce que sinon c'est difficile de dire comment va s'investir un conseiller fédéral si d'ores et déjà on lui enlève la responsabilité politique au mois de septembre ou au mois de décembre, alors que le transfert n'est pas terminé et qu'il pourrait y avoir des insécurités au niveau des chefs de département après les élections. Donc là, on a très clairement défini les principes, les responsabilités politiques restent là où elles sont ancrées aujourd'hui, tant que les transferts n'ont pas été complètement mis en œuvre. Madame Morard. Madame la Présidente, vous avez parlé donc du fait qu'il n'y aura pas de département de la sécurité. Il y avait aussi des propositions qui étaient encore plus ambitieuses, de tout remettre sur la table et puis de tout rediscuter. Est-ce que ça, vous en avez parlé? Oui, on en a parlé. J'ai proposé au Conseil fédéral une variante, comme vous dites, ambitieuse, qui était une variante qui assurait plus de marge de manœuvre, si vous voulez, plus de liberté de faire bouger des offices. Le Conseil fédéral y a renoncé très clairement, a décidé de ne pas entrer en matière sur une pareille variante qui aurait impliqué un trop grand bouleversement au niveau de l'administration pour une plus-value ou des plus-values qui n'étaient pas à la hauteur des changements qui devaient avoir lieu. Donc le Conseil fédéral a écarté ces grands changements. Il a également écarté au cours de sa discussion le maintien du statu quo et il a finalement décidé ce regroupement des services de formation, de recherche et d'innovation sous un même toit. Monsieur Gumi. Madame la Présidente, vous êtes bien placée pour le savoir. Ça fait des années que le Conseil fédéral discute de cette réforme qui a été enterrée en tout cas une fois. Oh, pas seulement une. Et puis aujourd'hui, il y a des blocages. Qu'est-ce qui, dans le climat des discussions, a changé pour que tout d'un coup, cette fois-ci, vous aboutissiez là où, par le passé, vous avez échoué? Écoutez, je crois vous l'avoir dit, c'était des discussions qui ont été menées dans un esprit très constructif et dans un respect mutuel des uns et des autres, en recherchant finalement ce qui était le mieux pour la Confédération. Et je pense que le fait d'avoir débuté cette discussion en se fixant des priorités stratégiques, c'est pour ça que j'ai commencé cette présentation en expliquant ce qu'étaient les buts de la législature, ce qu'étaient les grandes orientations de la législature, ce qu'étaient les objectifs décidés par le Conseil fédéral, parce qu'ils ont eu une certaine importance dans cette discussion. Finalement, ça a replacé le fait des possibles modifications dans la répartition des tâches dans un contexte qui était celui de l'intérêt général et de la plus-value pour la Confédération en général. Et ça l'a peut-être un peu éloigné des bagarres de territoire. C'est probablement dû aussi aux personnalités qui composent le Conseil fédéral. Monsieur Cavelti. Weshalb hat man es jetzt genau dem EVD angegliedert, die ganze Bildung und nicht dem EDI? Das war ja die Diskussion, war es, weil es war ein bewusster Entscheid, dass man das jetzt mit der Wirtschaft koppeln will, oder hat einfach Herr Schneider-Ammann weniger zu tun? Und was sagen Sie da zu den Bedenken? Ich habe Ihnen gut verstanden. Sie haben gesagt, wir haben das entschieden, weil Schneider-Ammann nichts zu tun hatte. Das war so. Ja, das muss ich Nein sagen. Das war nicht das Argument. Was sagen Sie zu den Bedenken, oder eben, wenn es ein bewusster Entscheid war, es der Wirtschaft anzugliedern, ob das so war, und dann vielleicht, was sagen Sie zu den Bedenken, die Herr Kuschbeimer auch geäußert hat, dass man eben da die Bildung, die soll man ein bisschen, die Forschung, die soll nicht so immer unter dem Primat der Wirtschaft stehen, sondern auch eine gewisse Geistesfreiheit bestehen. Je crois que ce qui a emporté la décision au Conseil fédéral, c'est, ça je vous l'ai dit dans ma présentation, c'était la volonté et la constatation, la prise de conscience que la formation, la recherche et l'innovation sont d'une très grande importance pour la compétitivité de la Suisse, pour l'attractivité de la Suisse et au final pour la croissance économique de la Suisse. Ça l'a, je crois, emporté dans l'évaluation des arguments qui ont été largement débattus au Conseil fédéral. Et vous savez que les réformes que nous avons essayées, les changements de structure qui ont été essayés depuis 2006, se sont très souvent heurtés à ce point-là. Et je crois qu'aujourd'hui, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que finalement, la manière de pouvoir réaliser cette mise sous toit dans un seul domaine
de la formation, de la recherche et de l'innovation était de l'entrevoir sous cet angle-là, étant entendu, je m'empresse de le dire, que la liberté académique n'est pas du tout touchée par une telle décision. Monsieur Friedli. Ich möchte zum Integrationsbüro noch 2 Fragen stellen. Erstens, könnten Sie ein bisschen erläutern, noch was besser wird, wenn jetzt dort nur das EDA das Sagen hat und nicht mehr das Wirtschaftsdepartement? Und zweitens, könnte das allenfalls Ihre Lust verstärken, dann noch einige Jahre anzuhängen im Bundesrat? Was haben Sie zweitens gesagt? Ob dieser Transfer Ihre Lust noch verstärken könnte, einige Jahre anzuhängen im Bundesrat? Aha, ja, pardon. Also der Grund dafür ist, dass eine Doppeltunterstellung nicht sehr effizient ist. Eine Doppeltunterstellung, Sie wissen, bei dem strategische Führung der Europapolitik ist es nicht so effizient, ist es schwierig und eigentlich entscheidet der Bundesrat über die Europapolitik. Also das ist dieses Argument, das auch dazu geführt hat, dass man das Integrationsbüro nur unter der Unterstellung des EDA entschieden hat. Oui. Monsieur Wüthrich. Vous avez parlé des réflexions autour du nom du nouveau département qui est l'actuel département de l'économie, mais qu'en est-il du département de l'intérieur? L'intérieur, ça veut tout dire et rien dire. Est-ce que là aussi, il y a des réflexions pour changer de nom? Le Conseil fédéral va rediscuter et redébattre de la dénomination des départements. Nous avons débuté cette discussion aujourd'hui, mais je veux dire, c'était un peu spontané comme discussion, si je peux me permettre le terme, dans la mesure où directement après les changements de structure, on n'avait pas encore eu le temps dans les différents départements de réfléchir quelle était la meilleure dénomination pour les uns et pour les autres. Mais c'est vrai que département de l'intérieur, mon collègue Burkhalter se trouve parfois à l'étranger où on lui demande des nouvelles des services de renseignement, n'est-ce pas? D'autres questions? Si ce n'est plus le cas, je vous remercie. On clôt ici cette conférence de presse et je vous souhaite une excellente après-midi encore.